Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve pour l'analyse du héros du mois, puisqu'on est le 1er février. Donc, nouveau héros du mois, c'est Iris. Je vous avais déjà fait une petite preview sur ce héros il y a quelques temps. Donc, on va voir un petit peu s'il y a quelque chose qui a changé. C'est donc un héros 5 étoiles, bien entendu, de couleur bleue. La classe, c'est magicien, donc jusqu'à 25% de chance, je crois, d'infliger des dégâts supplémentaires pour chaque bonus présent sur la cible. Au niveau des passifs, mana après disparition de bonus. Ce héros reçoit 10% de mana chaque fois qu'un bonus est dissipé à ce héros. C'est mal tourné comme phrase. Mais bon, ça reste assez clair. C'est sympa. C'est sympa. Encore faut-il qu'il y ait des dispels en face. Mais voilà, ça donnera de la mana. C'est toujours bon à prendre. C'est pas dégueulasse. Ensuite, résistance aux brûlures. Ce héros a la résistance innée contre brûlures. Ça peut être cool, ça peut être assez cool dans le sens où bah, si vous avez un tank rouge en face, forcément vous allez attaquer en bleu, donc il y a quand même des chances d'avoir des dots de brûlure. Les brûlures sont particulièrement chez les rouges, hein. Il y a très peu d'autres couleurs qui en mettent. Je crois qu'il y a peut-être un ou deux héros, je ne sais plus lesquels, qui font qu'ils ne sont pas rouges. Il me semble même qu'il y a un vert qui doit faire ça. Mais il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Et parallèlement en défense, oula, en défense, bah, en défense on va le voir, mais c'est un héros que je placerais plutôt en flank en fait, et donc en flank d'un tank vert par exemple, où on a des chances d'être attaqué par du rouge et donc par de la brûlure, ça peut être pas mal. Donc c'est un effet passif qui est pas dégueulasse. Au niveau des notes, enfin des stats, on est à 784 d'attaque, c'est pas mal. 747 de défense, c'est moyen, moyen bas. 1365 de PV, c'est pareil. Ça reste quand même des stats qui sont pas trop mal, hein, pour les héros du mois. On sait qu'ils sont quand même un poil en dessous des héros qui peuvent sortir en saison ou en event. Mais voilà, c'est des stats qui sont pas trop mal, qui vont bien. Je la trouve assez comment dire, polyvalente au niveau des stats. Je trouve que ça peut trouver sa place. On se base vraiment là que sur les stats, hein. Mais je trouve que ça peut trouver sa place aussi bien en attaque qu'en défense. Des stats comme ça avec les emblèmes, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Ça peut être pas mal, surtout que, prochain point, vitesse de mana rapide. Donc c'est des stats, je trouve, qui vont bien avec une mana rapide. Contrairement à ce que j'ai pu dire sur les derniers héros que j'ai analysés, qui sont donc Kangalak, je sais plus, bref, le dernier héros vert là, de la saison 4, ou le dernier héros du mois Viscaro, où je trouvais que c'était des stats qui étaient pas trop en adéquation avec la vitesse de mana. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc, au niveau de sa CS, inflige 325% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. À ce niveau-là, je crois pas que ça ait changé des masses par rapport à ce que j'ai pu dire en preview. C'était à peu près la même chose. Je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais en tout cas, voilà, c'était dans ces eaux-là, ça n'a pas trop bougé. Dissipe les bonus de la cible et des ennemis proches à la fin de chaque tour pendant 3 tours. Et là, par contre, ils l'ont changé. Au moment où j'avais fait la preview, c'était uniquement la cible. Et là, du coup, sur les 3 héros qui seront touchés, je trouve ça vraiment très très bien. C'était ce qu'il fallait. C'était vraiment le défaut qu'il y avait au moment de la bêta. Et là, ils ont bien fait de le changer. Et je trouve ça cool. Ça en fait vraiment l'inverse de Francine, où Francine va cleanse les effets négatifs sur elle-même et les. Non, d'ailleurs, c'est sur tout le monde. Je dis n'importe quoi, c'est sur tout le monde. Donc voilà, elle le fait sur 3 personnes, c'est plutôt cool, quoi. C'est quand même bien mieux que c'était que sur une seule. Elle inflige des dégâts supplémentaires contre le feu. Donc ça c'est pas mal, surtout si encore une fois, si on l'utilise en attaque, on va attaquer du rouge. Bah, elle fera des dégâts supplémentaires. Et pareil aussi, si on veut la mettre en flanc d'un tank vert, il y a des chances qu'on soit attaqué en rouge, donc elle fera des dégâts supplémentaires. Donc c'est plutôt cool. Ça me fait penser un petit peu à Vela, quoi, tout simplement. À Vela avant qu'elle soit nerfée. Et enfin le lien élémentaire qui octroie 10% d'attaque à tous les alliés glace pendant 4 tours. C'est un effet qui ne peut pas être dissipé. Euh, et ça va être très cool si on la place avec un autre héros de 2022 dans son équipe, puisque du coup ce lien élémentaire sera pour
toute l'équipe, quelles que soient les couleurs. Donc c'est plutôt cool. Du coup, pour résumer, ce héros, honnêtement, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Je la trouve vraiment pas mal. Surtout le fait qu'ils aient mis le cleanse, quoi, oui, le clean sur trois personnes et pas juste sur la cible, où vraiment ça fait la différence. Elle me plaisait moyennement, on va dire, jusque-là, mais là, elle me plaît vraiment beaucoup. Elle sera efficace. Au niveau des titans, pas plus que ça. C'est pas un héros titan. Elle a une stat d'attaque qui est pas dégueulasse, donc pourquoi ne pas l'emmener. Mais elle apportera rien de spécial que ses dégâts de tuile au final. Euh, les dégâts de la CS, honnêtement, ça fait pas grand chose au titan. C'est pas, voilà, c'est pas un héros titan. Au niveau des autres modes de jeu, tout ce qui est étape, bon voilà, elle sera là, elle fera son taf, il n'y a pas de souci. Le fait que ce soit un clean, c'est toujours quelque chose de bien. Il a quand même pas énormément, mine de rien, des cleans au final. Donc ça reste quelque chose de franchement sympa. Au niveau des tournois, en attaque de ruée, elle apportera, enfin, il n'y a pas de plus-value spécialement sur l'attaque de ruée, elle fera son taf, mais c'est un bon taf qu'elle fait. Donc voilà, il n'y a pas de souci, on peut l'utiliser. En booster de bonus, c'est cool. En booster de bonus, elle sera forte, puisque justement, elle va enlever tous les bonus enfin les bonus de trois personnes de l'équipe en face, donc c'est quelque chose qui est franchement sympa sur le booster de bonus. Et en bataille sanglante, elle fera son taf. C'est pareil, il n'y a pas spécialement de plus-value, mais elle fera son taf. Donc voilà, après, ce que je la placerai en attaque ou en défense, honnêtement, je la trouve assez polyvalente. Je pense qu'on peut l'utiliser aussi bien en attaque qu'en défense. En défense, ce sera un flank. Euh, voilà, je pense que c'est franchement un bon héros. J'aime bien, ça fait quand même, ils ont quand même rehaussé un petit peu le niveau des HOTM depuis quelques temps. Et c'est pas mal parce que je trouve que après Telluria, c'était quand même pas mal redescendu le niveau des HOTM. Et là, celui-là, vraiment, je l'aime bien. Je l'aime bien, cette petite iris. Donc voilà, écoutez, ça va être tout pour moi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.